Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage de Samuel Samuelian, Le Réveil méthodiste. Nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que d'autres ouvrages que nous vous recommandons ou d'autres liens vers des playlists d'ouvrages que nous avons constitués et qui vous permettront de télécharger gratuitement un grand nombre d'ouvrages sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Ce site comporte déjà 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement, puisqu'ils sont tous épuisés et non réédités. Médiathèque-chrétienne.fr vise à pouvoir redonner à tout à chacun l'accès à ces ouvrages inaccessibles et que vous ne pouviez plus vous procurer en librairie, puisqu'ils n'étaient plus édités et épuisés. Nous lisons l'introduction de cet ouvrage et la conclusion. Aucun historien voulant étudier le développement de l'Église de Jésus-Christ ne peut ignorer le puissant mouvement de réveil religieux que fut le méthodisme et auquel le nom de John Wesley est attaché. Dieu, en effet, a suscité ce serviteur, grand par l'intelligence, la volonté et la piété, pour empêcher l'Angleterre du XVIIIe siècle de sombrer dans une décadence irrémédiable. John Wesley, né le 17 juin 1703 à Epworth, comté de Lincoln, en Angleterre, mort le 2 mars 1991 à Londres, a été, par la grâce, un merveilleux instrument de Dieu pour le salut de beaucoup. Il eut pour collaborateur son frère Charles, son ami George Whitefield et de nombreux autres chrétiens, pasteurs et laïcs, ayant tous fait la glorieuse expérience du salut par la foi en Jésus-Christ. L'activité de Wesley et de ses amis fut couronnée d'un prodigieux succès qui ne s'explique que par l'action souveraine du Saint-Esprit. Au commencement du XVIIIe siècle, l'Église anglicane ne comptait qu'une petite minorité de pasteurs fidèles vraiment évangéliques. Elle était ravagée par l'incrédulité et la mondanité la plus scandaleuse. La décadence religieuse avait eu ses répercussions sur le peuple. L'aristocratie et la classe ouvrière offraient le spectacle d'une inquiétante immoralité. Le djinn, inventé en 1684, faisait d'immenses dégâts. Le gin, G-I-N, nous parlons bien sûr de cette boisson alcoolisée bien connue. Le gin, donc, inventé en 1684, faisait d'immenses dégâts. Une maison sur 6 à Londres servait de cabaret en 1736. Taine donne un tableau effroyable de la déchéance anglaise. Les agitations politiques, les émeutes étaient fréquentes. La capitale était sous la terreur de bandes de mauvais sujets connus sous le nom de Mohawks. Quelques efforts louables de plusieurs anglicans pour réformer les mœurs n'aboutirent pas. L'état moral et religieux de la Grande-Bretagne nécessitait une seconde réforme, écrit Mathieu Le Lièvre. Il fallait à l'Angleterre bien plus qu'un philosophe, dit William Henry Gitton, ou qu'un législateur. Il lui fallait un homme de Dieu rempli de hardiesse, capable de dénoncer toutes les iniquités du siècle, mais surtout rempli d'amour, porteur infatigable du message libérateur de l'Évangile. Il lui fallait un apôtre et un saint. Cet homme, Dieu le lui envoya en la personne de John Wesley. D'autre part, la situation religieuse des pays protestants du XVIIIe siècle rendait une seconde réforme nécessaire. Les églises du type calviniste, surtout aux Pays-Bas, furent fortement secouées par des controverses théologiques passionnées, en particulier au sujet de la prédestination, synode de Dordrecht, 1618. Ces luttes desséchantes donnèrent naissance à l'arminianisme qui marqua si fortement l'enseignement méthodiste. Nous reviendrons sur ce sujet dans l'exposé doctrinal. L'état des églises de la Réforme en France connut aussi une grave décadence. Celle-ci fut sans doute moins profonde que dans d'autres pays à cause des persécutions
qui suscitèrent d'admirables résistances et qui furent comme un sel bienfaisant. Mais ces résistances furent le fait d'une minorité. Les auteurs protestants évaluent à 1 million le nombre des abjurations, c'est-à-dire des reniements, au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. La réforme du XVIe siècle, qui fut sans doute pour un grand nombre une expérience personnelle du salut par la foi en Christ, un vrai réveil des consciences, n'eut pourtant pas pour aboutissement, d'une manière générale, la formation d'églises de professants. On se convertissait en masse, un village, une ville, une province, un État, souvent par l'ordre du pouvoir civil, écrit Matthieu Lelièvre. De telles conversions, manquant de profondeur, manquaient de durée. La question que posaient aux nouveaux apôtres les âmes ébranlées par les souffles nouveaux n'était pas toujours celle de la première Pentecôte. Que ferons-nous pour être sauvés? Mais plutôt, que ferons-nous pour échapper au joug du pape et de ses prêtres? À côté de cet état de choses, l'intellectualisme religieux prit la place de la vie de Christ dans le cœur du croyant. On parla de croyance plutôt que de foi personnelle, d'orthodoxie plutôt que de vie intérieure. La foi ne fut plus l'acte moral du cœur dans l'humilité et la confiance absolue en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Une foi qui implique l'acceptation du salut qui est en Jésus-Christ et le don complet de soi-même au Dieu de la grâce. La foi était devenue au XVIIe siècle une froide adhésion de l'esprit à des formules dogmatiques. Un réveil était donc nécessaire, une réforme dans la réforme. Le réveil, qui prit le nom de méthodisme, a été une nécessité voulue de Dieu. Ce réveil était souhaité par plusieurs serviteurs de Dieu conscients de la situation tragique des églises d'Europe. Après qu'il eut éclaté en Angleterre au XVIIIe siècle, il vint en France au début du XIXe siècle, simultanément par l'Angleterre et par la Suisse. Le réveil, c'est-à-dire le retour à la prédication apostolique et à la vie de l'Église primitive, à la parole de Dieu prise au sérieux, à la vie de Dieu reçue dans sa plénitude par le Saint-Esprit. Le réveil est la solution à toutes les crises du protestantisme. Fin de l'introduction. Nous lisons maintenant la conclusion, extrait de l'ouvrage de Matthieu Lelièvre, La théologie de Wesley, page 354. Le réveil méthodiste ne s'est pas borné à remettre en lumière la doctrine du salut par la foi, il en a tiré toutes les conséquences qu'elle renferme et il a ainsi marqué un pas en avant sur la réforme du XVIe siècle. Au particularisme des réformateurs qui interprétaient mal quelques textes de saint Paul et croyaient que l'œuvre de la rédemption ne s'applique qu'aux élus, Wesley opposa la doctrine de la rédemption universelle. À une notion incomplète de la sanctification qui la réduisait souvent à n'être que la pratique des bonnes œuvres, Wesley opposa la sanctification par la foi avec la possibilité de la victoire complète dès ici-bas sur le péché. Il affirma l'écriture en main, l'amour de Dieu pour tous les hommes et la possibilité pour tout chrétien d'aimer Dieu de tout son cœur. Nous vous recommandons l'ouvrage d'Agnès de la Gorce, Wesley, maître d'un peuple, 1703-1791, et vous en donnons, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit. Parmi les playlists de cette chaîne YouTube, nous vous recommandons la playlist Histoire de l'Église, la Réforme, Protestantisme, Église évangélique. Et parmi les ouvrages que nous vous recommandons, il y a celui de Michael Green, L'évangélisation dans l'Église primitive. Il faut savoir que l'armée du salut a été grandement influencée par la théologie du méthodisme, et donc nous vous communiquons plusieurs ouvrages sur l'origine de l'armée du salut, notamment William Booth, Prophète des temps modernes, de M. Brabant, et il y a aussi l'ouvrage de Raymond Delcourt, L'armée du salut.
Nous vous donnons aussi le lien de téléchargement de plusieurs ouvrages de Gabriel Mutzenberg, et notamment de son ouvrage « La Réforme ». Vous connaissez ? Tous ces ouvrages à télécharger, vous pouvez les trouver sur médiathèquechrétienne.fr. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et là, vous pouvez donc profiter et télécharger gratuitement et immédiatement 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique afin que tout à chacun soit enrichi par toute cette production littéraire et spirituelle qui dorénavant doit être mise à la disposition de tous et en fait redonner la clé de la connaissance au peuple de Dieu, mais aussi à toute personne qui cherche le Seigneur Jésus et Dieu le Père de tout son cœur. Enfin, nous vous communiquons l'ouvrage de John Wesley, ou du moins cette série de messages bibliques de John Wesley, réunis sous le livre intitulé « La voie du salut ». Avant de nous quitter, nous vous conseillons de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », playlist constituée de plus de 1000 cantiques mis en parole, destinés à nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 albums ou BD lus et filmés avec caméra de document, notamment de très nombreuses BD tournesol. Il y a aussi plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge afin de faciliter la connaissance de certains ouvrages qui sont de véritables classiques de la littérature chrétienne. Je rappelle notamment que nous avons lu quasiment l'intégralité des ouvrages de M. André Adoul. Nous avons aussi réédité beaucoup d'ouvrages qui luttent contre le charismatisme, le pentecôtisme, le parler en langue, et nous les avons tous pris en charge en audiobook afin que chacun soit sensibilisé contre ce fléau du parler en langue qui est une véritable invasion démoniaque qui gangrène l'Église de Jésus-Christ et qui finit par bouleverser certaines assemblées et certains chrétiens. Et donc, c'est pour ça que nous avons à la fois assuré la réédition numérique de l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de pareilles diverses langues, que nous avons aussi lu en audiobook, de même pour l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, l'ouvrage de G.H. Lang, D'où viennent ces langues, et l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, où nous voyons que ce missionnaire a pu chasser des esprits mauvais de langue de chrétiens qui avaient été séduits par le renouveau charismatique ou le pentecôtisme et qui avaient connu, hélas, une invasion démoniaque en cherchant à parler en langue. Nous vous conseillons aussi l'ouvrage de Corrie ten Boom, Ennemi vaincu, ouvrage qui traite notamment de l'exorcisme au sein de l'Église et comment chasser des esprits mauvais. Cette chaîne YouTube dénonce aussi les méfaits de l'occultisme, du spiritisme et de l'idolâtrie, et donc nous avons pris en charge en audiobook aussi l'ouvrage de Maurice Ray, L'occultisme à la lumière de Jésus-Christ, mais aussi son ouvrage sur la manière de pratiquer l'exorcisme, le fait de chasser des esprits mauvais, intitulé « Échec à l'oppresseur », que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et écouter en audiobook complet sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Si vous voulez donc être mis au courant des dernières vidéos que nous produisons chaque jour, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin que vous puissiez profiter de toute la richesse de cette chaîne. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous tenir en éveil et nous permettre aussi d'être une source qui communique la vie de résurrection et la piété véritable autour de nous, et qu'il puisse
nous maintenir dans cette reconnaissance, dans cette action de grâce, dans cette louange, dans l'attente de son retour, que nous puissions être trouvés veillants et priant, nos reins saints et nos lampes allumées, lorsque notre Seigneur Jésus reviendra pour nous chercher. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et si vous avez une petite place pour moi dans vos prières, si vous pouviez intercéder en ma faveur afin que je puisse être renouvelé dans mes forces et que je puisse continuer mon ministère, afin que je puisse paître le troupeau du Seigneur et communiquer à nouveau plusieurs ouvrages et plusieurs chants et pourquoi pas des audiobooks encore à nouveau, afin de nourrir l'ensemble du peuple de Dieu. J'ai vraiment à cœur l'ordre du Seigneur Jésus donné à Pierre à 3 reprises, « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». Mais aussi je vous demande d'intercéder pour moi, afin que j'ai la force de poursuivre ce ministère qui me prend aussi de nombreuses heures de travail, en plus de mon propre travail, et en plus des problèmes de santé auxquels je dois faire face actuellement. Merci donc à nouveau pour votre intercession et vos prières pour que le site internet médiathèquechrétienne.fr, mais aussi cette chaîne YouTube « Écoutez sa parole », puisse porter du fruit à la gloire de Jésus-Christ.